ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette d'ailleurs qui est le dombré. Et bah alors, on fait un dombré sans moi? Je vous présente Miss Calito. Elle va nous parler du dombré puisque c'est un plat qui vient de chez elle. Et oui. Je vous laisse Miss Calito à la place. Bonjour les amis, je suis enchantée d'être sur la chaîne de mon amie Gaëlle, voilà. Talentueuse cuisinière qu'elle est. Merci de m'accueillir. En tout cas, voilà, comme vous le savez, le dombré, c'est une recette qui vient de chez moi, la Martinique. Il arrive aussi parfois qu'on le fasse en Guadeloupe, mais dans tous les cas, on vous a préparé la version la plus simple du dombré, la plus rapide également, puisqu'on est des mamans, hein, et on a besoin d'aller vite. Il faut que ce soit bon. Donc, Gaëlle va vous préparer tout ça. Je vais l'assister. Je serai sa commis de cuisine. Donc, Gaëlle, reviens par là tout de suite. C'est toi qui veux. Alors, donc du coup, on va préparer tout ça, c'est ça? Et c'est parti, hein. On va vous présenter les ingrédients. Sans plus tarder, allons-y. C'est parti. Pour cuisiner le dombré, on aura besoin des gambas, de la farine pour faire le dombré, du poireau haché, de l'oignon haché, le jus d'un demi-citron, de la tomate en fruits, de la pulpe de tomate, le clou de girofle, le thym, du poivre blanc, du sel, des 4 épices, du piment végétarien, de l'ail et du persil. Alors les filles, très important, les filles et les garçons, on va créer un puits pour mettre l'eau salée à l'intérieur de la farine. Et à ce moment-là, on va tout mélanger ensemble pour créer la pâte à dombré. Alors Gaëlle, il est très important que la pâte ne colle plus à tes doigts. Il faut que ça, il faut la malaxer et ajouter de la farine jusqu'à ce que ça ne colle plus aux doigts. La farine, c'est une molécule qui va grossir, donc il faut attendre de la malaxer pour savoir si on a besoin d'en rajouter. Si ça colle trop, on vient rajouter de la farine. Donc là, j'ajoute un petit peu de farine. Voilà. Au fur et à mesure, hein. Voilà. On malaxe. Ah oui, c'était dur, hein. Il faut avoir de la force pour faire tout ça. C'est sûr, on n'est pas des boulangères, mais bon. Ça va, ça se fait. C'est une question d'habitude. C'est vrai que ça colle. Ça colle un petit peu au départ. Ouais, ça colle. Ouais, faut pas que tu hésites à malaxer, prendre vraiment tout autour. Ouais. Voilà. Tu malaxes la pâte jusqu'à ce que ça n'accroche plus. Si besoin, on rajoutera de la farine. Donc ça y est, Gaëlle, on s'approche de la bonne texture. Ça commence un tout petit peu. On va rajouter un tout petit peu de farine. Voilà, y compris sur les doigts. Ouais. Et comme ça, là ça colle moins. Là, on a une bonne pâte pour créer des boulettes. Voilà, ça reste une pâte malléable, mais au moins elle ne colle plus aux doigts. Et voilà. Bravo, ma chérie. C'est bon, on est bon. Ah, elle est bien vraiment. Tire-la un petit peu pour voir la texture. Voilà, top. C'est comme une pâte à pain. Voilà, sauf qu'elle ne va pas, on va pas attendre forcément qu'elle gonfle. On va quand même la laisser reposer parce que pendant ce temps-là, les amis, on va aller faire la préparation de la sauce à dombré. C'est parti, Gaëlle. Alors, les amis, je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Alors, pour ce dombré, il nous faut garder les têtes des crevettes. Alors, si vous faites avec des crevettes, nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser des gambas. Donc, c'est très important de garder les têtes. Et de garder également la carapace qui se situe sur le corps de la crevette. Donc ça permet de maintenir la chair en place et pour les têtes de donner plus de goût à la sauce. Donc voilà, c'était une petite précision. Par contre, si vous dégustez votre dombré le lendemain, surtout Gaëlle, il ne faut pas garder les têtes parce que ça va faire tourner votre sauce en fait. Ok. Voilà. D'accord.
Les vanilles, les crevettes. On va arroser le produit. On va arroser les crevettes. Et là, on va mettre les oignons. Les oignons, on les met une fois directement. Non, d'abord on va faire amollir un peu les oignons. On mettra l'ail un tout petit peu plus tard. L'odeur de ça. Ça sent bon, hein? Regardez qui est là. Regardez. Là, on va rajouter la tomate fraîche. Et les 4 épices. Donc on ne vous a pas dit, hein, mais dans les 4 épices, vous avez des poudres de muscade, des poudres de cannelle, poudre de coriandre et une poudre de gingembre. Donc en fait, ça se vend dans le commerce comme ça tout frais, enfin tout frais. Nous, on a voulu faire un mélange frais parce qu'on n'avait pas acheté ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est pareil, c'est évidemment. Mais souvenez-vous, c'est de la poudre de gingembre, de muscade, de coriandre et de cannelle. Voilà, et maintenant on rajoute la pulpe de tomate. On va mettre toute la boîte, à peu près entre 350 grammes et 400 grammes. De toutes les façons, dans la description, je vous donnerai toutes les quantités. Là, on va mettre du sel. J'espère que je ne vais pas exagérer. On va mettre du sel. Et un peu de poivre. Voilà. Un petit peu de thym. Un petit peu d'ail. Bref, ensuite et le poireau haché et le jus d'un demi-citron. C'est ça. Alors citron jaune ou vert, mais privilégiez plutôt le citron jaune. Et on va mettre à peu près 680 ml d'eau. est-ce que tes mains peuvent mettre en citron dans la vidéo? Là, on va rajouter les boulettes. Donc, on va bien mélanger. Ouais, en fait, c'est sans casser les boulettes, donc tu fais comme ça, regarde. Donc là, on va essayer de faire repasser au-dessus les gambas, qui sont certainement déjà bien cuites. Voilà. On va laisser à peu près... En fait, le signe pour qu'un ombré soit bien cuit, c'est que la sauce doit s'épaissir à vue d'œil. Donc là, Gaëlle, on va poser le piment dessus et on va couvrir. Donc là, tu peux mettre le piment par-dessus. Voilà. On le laisse juste comme ça par-dessus, ça va venir parfumer le plat en fait.
Voilà, les boulettes de Dombré sont en dessous. Elles sont bien couvertes. On va laisser ça je dirais un petit quart d'heure, même pas. Et voilà. On laisse mijoter un petit peu. Alors ça y est, on a une belle sauce bien épaisse, voilà, qui a cuit avec l'amidon du Dombré. Tout est très frais, vous voyez bien le persil qui a cuit 5 minutes avant la fin. On est bon, on est prêt pour la dégustation. Hein Gaëlle? Oui, je vais déguster tout ça. Ça est bon, hein. Ça sent très bon en tout cas. Hein. Miam, miam. Bon les amis, l'heure de vérité a sonné. Mon cher Gaël, on va goûter tout ça. Voilà. Et tu nous Donc, donnes une note, une note sur 10. Je te donne une note sur 10. Youhou. Bon, écoute, on va voir ça tout de suite. J'ai un peu la pression parce que comme j'ai aidé aussi, faut que je sois objective. Voilà, on y va, c'est parti. Donc je vais goûter dans un premier temps un petit Dombré. Ça c'est le Dombré en fait, hein. On ne dit pas boulette, on dit plutôt Dombré. C'est parfait. Il y a un bon équilibre, c'est pas trop sec. C'est... Moi j'aurais vu un petit peu plus de sauce en ravioli. Parce que normalement, on a fait un petit peu trop réduire peut-être. Ou pas mis assez d'eau, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super bon goût. C'est puissant. Vraiment, c'est très bon. Bah, du coup, maintenant, je vais prendre une gambasse. Voilà. Devant vous, je la casse. Aux Antilles, en fait, on a l'habitude de un petit peu, voilà, prendre le sucre de la gambasse. Dans la tête. Exactement. N'oubliez pas de les enlever hein, si jamais vous mangez le Dombré le lendemain. Franchement, c'est super bon. Franchement, c'est délicieux. Ok. Gaëlle, il faut que je donne la note sur 10. Alors, franchement, en toute honnêteté, en toute transparence, je vais donner une note de 8 sur 10. Parce que, parce qu'il manque quand même un tout petit peu plus de sauce. Vous voyez, le plat, franchement, il est succulent. Il est, voilà, ça a bien épaissi, mais du coup, en fait, il manque un tout petit peu de liquide, vous voyez, à notre sauce, parce que là, elle est bien épaisse, un peu réduite. Mais franchement, sinon, c'est délicieux. Non, très délicieux. On a des invités. Hein. La gambasse, elle est succulente aussi, vraiment. On va les inviter à goûter aussi. Donc, merci les amis pour cette belle audience. Merci Gaëlle pour ce bon, délicieux repas. Tu as fait ton premier plat antillais, je te félicite, c'était très très bon. Merci. Plus au moins ton standing de vie. Tout ça coûte cher. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me proposer des plats de chez vous et peut-être même venir goûter si ça vous dit. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.